Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. N'hésite pas à publier des commentaires et va voir dans la description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler tarot. Ça y est, c'est le moment. C'est le moment où on va commencer à parler des cartes. Hein, on va commencer par les 22 arcanes majeures, hein, traditionnellement. Et je voudrais commencer par parler d'une carte qui m'a particulièrement parlé. Je pense que c'est celle qui m'a le plus parlé. C'est celle qui m'a certainement appelé, pour être très honnête. C'est la carte 0, la carte du fou. Alors, je vous rappelle que l'on travaille sur le Rider-Waite-Smith, pas sur le tarot de Marseille, mais que les significations des cartes sont extrêmement proches, pour ne pas dire similaires, et que si vous avez un tarot de Marseille, vous pouvez très bien écouter cette vidéo, ça marchera pareil. Alors pourquoi ce fou là, le mat en provençal, le mât en pas provençal, le fou. C'est une carte qui m'a particulièrement parlé. Pourquoi? Parce que euh, j'ai vécu pleinement ce que représente le fou, c'est-à-dire que bon, ça fait pas mal d'années que je suis parti de France. En France, voilà, je me retrouvais pas, j'arrivais pas à trouver qui j'étais, à être heureux, hein, tout simplement. Et eh ben, j'étais à ce moment-là un petit peu comme le fou. Il a fallu que j'avais envie de partir, j'avais envie que ça change. J'ai eu une opportunité, une amie qui m'a dit bah, viens, tu pars, et boum, je suis parti. Et je suis parti un peu comme le fou. Le fou, en fait, pour moi, c'est celui qui va faire ce véritable voyage initiatique tout au long du tarot. C'est ce fou qui symbolise le commencement, qui symbolise le changement, quelque chose un nouveau départ, d'accord. Mais un nouveau départ aussi, voilà, c'est un départ à l'aventure. On ne sait pas vraiment où on va, on sait où on commence, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Hein. On pense avoir un tout petit bagage, mais ça suffit. Ça suffit pour finalement se lancer, pour sortir de sa zone de confort et peut-être aussi pour prendre des risques. Donc allons voir la carte et essayons d'abord dans un premier temps d'en faire une analyse, je dirais, picturale. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit ce jeune homme, hein, bon, qui est quand même habillé voilà, d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire que je ne porterai pas ces rideaux tous les jours, hein, pour être clair avec vous. Qu'est-ce qu'on voit? Manifestement, bon, il entame un voyage, d'accord. Il n'a pas beaucoup de bagages. Son bagage est assez petit. Alors, ce qui est quand même frappant, c'est qu'il marche quand même au bord d'une falaise. Donc là, il est quand même en train de prendre des risques. Euh, mais il y va. Et il y va, il a l'air d'avoir confiance. Euh, il a les yeux fermés. Alors ça aussi, ça a une symbolique. Hein. Il a les yeux fermés, donc ça veut dire que bah, peut-être qu'il n'est pas encore éveillé. C'est assez drôle parce qu'il a aussi une petite fleur blanche qui symbolise la pureté, la virginité, d'accord, quelqu'un en fait qui commence quelque chose. Ouais, il y a vraiment une idée de candide, de débutant, d'enfant intérieur un peu qu'il va falloir éveiller. On est vraiment au début de quelque chose. On est vraiment au début de... euh, alors ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être... Voilà, c'est l'idée de quelque chose où on se lance un petit peu à corps perdu, les yeux fermés, au bord de la falaise, on prend des risques. En même temps, la carte s'appelle le fou. Et les fous, c'est des gens bah, qui souvent arrivent à faire de grandes choses. J'ai un proverbe dans la tête, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, qu'ils ont réussi. Et on est vraiment là-dessus, je pense. Hein, c'est une des significations de ce fou-là qui, malgré et envers et contre tous, eh ben, va. Alors je disais tout à l'heure que le fou, c'est une carte qui me parle parce que bah, moi aussi j'ai été fou à un moment donné, je crois. À un moment donné, quand je suis parti, je savais pas que j'allais pas revenir, hein. Mais je partais vraiment tout seul dans l'inconnu. Et ça a été vraiment un vrai parcours initiatique, exactement comme celui certainement du fou. Alors avec tout ce que ça veut dire, hein, partir tout seul comme ça et pas revenir, ça veut dire laisser ses amis, laisser sa famille. Euh,
voilà, être confronté à la solitude, on le verra plus tard avec d'autres arcanes, être confronté à soi-même aussi, bah, sortir un peu de ces illusions sociétales, pour accéder aussi plus euh, à une connaissance plus fine du monde et de son entourage. Donc voilà, le fou, c'est une carte qui est pour moi très importante. Et je pense que quand on tire le fou, c'est parce on est à l'aube d'un grand changement. On est à l'aube d'une transformation radicale de soi. Alors on verra que pendant les tirages aussi, on peut tirer des cartes à l'envers. Alors elles ont une signification bien évidemment qui sont différentes. Alors comment le fou à l'envers ou le fou de blocage? Bon, bah, c'est peut-être une marginalité excessive. C'est peut-être une évolution qui est en latence là euh, et qui n'arrive pas, ou en tout cas où le fou n'a pas encore décidé de prendre ses jambes à son cou. Ça peut être aussi une mauvaise évolution, hein. Si la personne est sur le mauvais chemin, en tout cas elle s'est lancée dans un chemin qui ne lui correspond pas, le fou à l'envers peut aussi symboliser ça. Ça peut être une évolution difficile. Aussi, on peut avoir des comportements étranges. Voilà, on est vraiment sur la marginalité peut-être excessive, sur la non-évolution. Voilà, si le fou est à l'envers, c'est que vraiment, vraiment, il y a quelque chose à faire, que ça attend, que l'univers attend. Et que voilà, et que c'est peut-être le moment d'entamer ce parcours. Voilà pour le fou qui est ma carte préférée, hein, ma carte préférée parce que voilà, c'est celui qui va s'éveiller à la lumière exactement. Voilà ce que je peux dire du fou. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'arcane 0, le fou. N'oubliez pas d'aller en description, vous y trouverez comme d'habitude des petits cadeaux sympas, ma petite boutique si vous voulez m'acheter un petit pendule ou un petit jeu de cartes, moi je serais trop content, ça me permet de continuer petit à petit. Et vous y trouverez aussi les références, ou en tout cas les sources desquelles j'ai pris toutes ces connaissances, d'accord, ou que j'ai appris. Voilà, vous les trouverez, je les citerai au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et de laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.